Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho comme tous les vendredis soirs maintenant voilà, pour les pronostics du week-end. Donc vous savez qu'on pronostique les 5 gros championnats. Donc cette semaine il n'y en aura que 4 parce qu'il y a un championnat que ça joue pas, c'est en Angleterre. Voilà, il y a, c'est un week-end de FA Cup, de Coupe d'Angleterre. Parce que vu qu'ils ont beaucoup joué pendant le Boxing Day, voilà, il y a quelques, on peut dire, week-ends où il n'y a pas de championnat. Donc avant de commencer les gars, comme d'habitude, vous pouvez aller sur Betclic et avoir votre premier pari qui est remboursé. Vous pouvez mettre entre 10 et 100 euros avec le coupon BIZ100, voilà, en majuscule, BIZ. Donc vous êtes remboursé même si vous perdez votre pari. Donc voilà, c'est toujours ça que j'aime bien vous préciser au début de cette vidéo. Donc c'est parti, nous on commence avec la Liga, comme d'habitude, et on va commencer tout à l'heure avec un choc. Bon, on va appeler ça un choc, même si Marseille, c'est compliqué ces dernières semaines, on peut dire. Mais voilà, ça reste quand même deux très belles équipes de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et Lille. Donc qu'est-ce que tu en penses toi de cette affiche? Pour moi, ce sera une victoire du LOSC qui fait une très très belle saison. Marseille, pour moi, n'a pas réglé ses problèmes. C'est pas une victoire à Caen 1-0 qui a été difficile, qui va régler tous les problèmes de l'OM. La défense est toujours la même. Il n'y a pas eu de recrue ou quoi que ce soit qui ait changé. Donc je vois pas comment Marseille pourrait résister à la super attaque de Lille. Donc moi je vois Lille s'imposer. Ok, moi je partirais plus sur un match nul. Donc aussi pour cette affiche, je ne sais toujours pas si Mario Balotelli est apte à jouer. Sera disponible. Ouais, sera disponible ou pas, j'en sais rien. Mais bon, on va prendre en compte qu'il soit là ou même pas là. Donc moi je partirais plus sur un nul. Je me souviens au match aller, je crois Lille avait mis une raclée à Marseille. Ils avaient gagné 3-0. Ouais. Bon, cette fois-ci c'est au stade Vélodrome. Là il reste sur une victoire l'OM. Mais bon, on sait qu'ils avaient fait 9 matchs d'affilée sans gagner. Et pour moi je sens le match nul. Donc verdict dans quelques heures. Ensuite, ça sera, on continue avec les matchs de demain. Donc à 20h, il n'y a pas de match à 17h demain. Donc ça sera l'en avant de Guingamp contre le Stade de Reims. Donc moi j'ai mis Guingamp qui avait gagné le dernier coup, je crois, chez eux contre Rennes. Rennes. Ils avaient gagné 2-0 ou 2-1. Bref, ils avaient gagné. Donc là, je joue contre le Stade de Reims. Donc moi je partirais sur une victoire une fois de plus de Guingamp. Voilà, pour relever la tête. Je les vois vainqueurs sur cette affiche. Moi je pars sur le nul. Ok, ensuite un match qui nous intéresse, important pour le maintien, c'est le DFCO contre l'AS Monaco. Moi je partirais sur une victoire, voilà, enfin du DFCO, j'espère, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas pronostiqué. À chaque fois je disais les autres, puis à chaque fois c'était les autres qui gagnaient. Et depuis, c'est pas depuis, voilà, on a fait une belle prestation quand même contre Saint-Etienne cette semaine, on a marqué plus de 6 buts à l'extérieur, c'est quand même incroyable, surtout pour une équipe comme Dijon, parce qu'on a vraiment du mal à marquer. Monaco, voilà, les derniers matchs, c'est quand même, la semaine dernière ils en ont pris 5 contre Strasbourg, là, ils ont perdu cette semaine contre une Ligue 2, voilà, Metz 3-1. Donc en espérant que le DFCO on gagne contre Monaco, on est juste devant eux au classement, c'est vraiment très serré, donc on prendra un petit peu d'air par rapport à l'AS Monaco. Donc moi je partirais sur une victoire de Dijon. Moi aussi. Ok, ensuite Strasbourg contre les Girondins de Bordeaux, qu'est-ce que t'en penses? Match nul pour moi. Ok, moi j'ai mis une victoire de Strasbourg qui a joué cette semaine en coupe de France. Et je sais que c'est vraiment costaud à domicile Strasbourg, donc je les vois vainqueurs contre les Girondins de Bordeaux. Ensuite l'OGC Nice contre Nîmes. La victoire de Nice. Moi j'ai mis, je pars sur un match nul, donc Nîmes qui a joué cette semaine contre Angers, c'est bien ça, c'était un match qui était reporté, je sais plus ce qui s'était passé. Bref, ils ont gagné Nîmes, donc voilà, ils sont très bien cette année quand même, en plus ils vont bientôt se maintenir s'ils continuent vraiment à faire des bons résultats. Donc moi je pars sur un match nul, parce que je sais que c'est une équipe qui voyage plutôt bien, Nîmes, et je suis qu'ils peuvent aller chercher un point du côté de l'OGC Nice. Ensuite ça sera les matchs après-demain, on commence avec Montpellier contre Caen, qu'est-ce que t'en penses? Un match où Montpellier n'a toujours pas gagné cette année, je ne les vois pas plus gagner ce match face à Caen, donc encore une fois un nul. Ok, moi je partirais plus sur une victoire de Montpellier, il faut bien commencer une victoire dans ce mois de janvier. Caen qui reste quand même sur un 6-0, bon c'est en Coupe de France, c'était contre une 6e division française, mais voilà, il faut quand même gagner, des fois il y a des équipes qui perdent, en plus je sais que c'était Angers qui s'était fait sortir par l'équipe que Caen a gagné 6-0, mais bon voilà, on retourne de la Ligue 1 et pour moi Montpellier va s'imposer. Ensuite Amiens contre l'Olympique Lyonnais, donc il y a déjà eu le match cette semaine en Coupe de France, c'est bien ça, donc il se retrouve quelques jours après. Donc moi je partirais sur une victoire de l'Olympique Lyonnais, Amiens SC, qu'est-ce que t'en penses? Je suis du même avis, Amiens a quand même de grosses difficultés en général face aux grosses équipes. Ok, ensuite il y aura à 20h Toulouse contre le SCO Angers, qu'est-ce que t'en penses? La victoire du TFC pour moi. Donc ça sera quand même un dimanche à 20h, c'est quand même inhabituel quand même ces horaires, mais bon voilà, ça sera à 20h. Donc moi, t'as dit quoi toi? Toulouse. Toulouse, moi je pars sur une victoire de personne parce que j'ai mis match nul. Ensuite ça sera à 21h, le choc de cette journée de Ligue 1. Donc ce sera le PSG contre le Stade Rennais. Donc moi j'ai mis le Paris Saint-Germain, donc il n'y aura pas bien sûr Neymar, il n'y aura pas Marco Verratti, mais bon, même avec tous les autres joueurs qui composent l'équipe du PSG, normalement ils vont gagner cette équipe de Rennes qui le réussit plutôt bien. Je vois rarement quand même
Rennes prendre des points contre le PSG. Donc le PSG, aucun souci, va s'imposer. Moi je pars plutôt sur un match nul parce que comme tu l'as dit, peut-être que Paris réussit bien contre Rennes. En général c'est surtout à Rennes et en coupe, parce qu'il me semble que les 2 dernières années Rennes est venu s'imposer au Parc des Princes en championnat. Je me souviens l'année dernière, j'en suis sûr, 2-0 lors ils avaient gagné, mais l'avant-dernière journée ou je ne sais plus trop, donc 2 ans de suite, pourquoi pas prendre un petit point étant donné que Paris a des joueurs là, qui sont blessés, puis peut-être que d'autres seront laissés au repos. C'est vrai qu'ils étaient venus gagner, je crois, l'année dernière, mais bon, c'était contre le PSG, ils avaient pris, je crois, un point lors des 4 dernières journées, ils étaient vraiment en roue libre, hein. Ils savaient déjà qu'ils étaient champions de France. On va terminer avec un match qui a été décalé, parce qu'en fait, Nantes va jouer, je crois, ils jouent après-demain dimanche en Coupe de France, c'était le match qui a été reporté voilà, en milieu de semaine. Donc ils jouent mercredi contre l'AS Saint-Etienne, on va aussi le pronostiquer quand même, parce que ça appartient à cette journée. Donc moi j'ai mis une victoire, bon c'est un match déjà un peu spécial, surtout pour l'équipe de Nantes avec la tragédie qui s'est passée. Donc moi je partirais sur une victoire de Nantes, voilà, les joueurs vont vraiment rebooster, je pense, à bloc. L'AS Saint-Etienne reste quand même sur 2 défaites à domicile, avec un 6 buts quand même pris contre Dijon, une défaite aussi. Voilà, contre Lyon, vraiment le rival. Donc pour moi, je mettrais Nantes. Voilà le match nul. Ok. Ensuite, normalement, vous savez toujours le deuxième championnat, c'est l'Angleterre, enfin la première ligue. Il n'y en a pas. On passe directement au troisième. Le championnat allemand commence tout à l'heure avec le Hertha contre Schalke 04. Moi, j'ai mis une victoire du Hertha. Berlin, ouais. Ensuite, ça sera les matchs de demain avec le Borussia Dortmund, toujours leader. Ils ont combien de points? Ils ont 6 points d'avance sur le Bayern contre Hanovre. Donc ils jouent à domicile contre une petite entre guillemets équipe du championnat. Donc pour moi, le Borussia ils doivent tout prendre s'ils veulent avoir ce titre de champion d'Allemagne à la fin de l'année. C'est totalement déséquilibré. Hanovre est avant-dernier, donc normalement ça va le faire pour Dortmund. Ok, ensuite le Borussia Mönchengladbach contre Augsbourg, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, Gladbach, c'est un petit peu déséquilibré aussi. Ok, la même chose, j'ai mis le Borussia Mönchengladbach. Il y aura dans le même temps Fribourg contre Hoffenheim, je pars sur un nul moi. Match nul aussi. Il y aura Mayence contre Nuremberg, moi j'ai mis Mayence à domicile. Mayence, ouais. Il y aura Wolfsburg contre le Bayer Leverkusen, qu'est-ce que t'en penses? 2 grosses déceptions quand même cette année, ces 2 équipes, donc match nul encore une fois. Moi j'ai mis Wolfsburg à domicile. Ensuite il y aura le Werder contre Francfort, moi je pars sur une victoire de Francfort à l'extérieur. Le Werder. D'accord, et donc ça c'est tous les matchs de demain. Ouais. Après-demain les gars, il y aura le Bayern contre Stuttgart. Le Bayern ça va beaucoup mieux quand même. Déjà ils ont gagné le dernier coup contre Hoffenheim, ils ont marqué encore plus de buts parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Donc pour moi, ils sont quand même à 6 points derrière le Borussia Dortmund. Ils sauront déjà le résultat de Dortmund, peut-être ils auront perdu, bon ça m'étonnerait, peut-être ils auront gagné, 9 points d'écart. Donc il faut prendre des points bien sûr, ils ne sont pas encore, on peut dire... Ils peuvent encore prétendre à remporter ce trophée, donc pour moi le Bayern n'a pas le choix. Aussi. Et on finira avec Düsseldorf contre Leipzig, j'ai mis Leipzig à l'extérieur et toi match nul. Ok, ensuite on va dans le 4e championnat, normalement bien sûr, donc c'est Séville qui joue demain contre Levante, donc Séville belle victoire cette semaine contre le Barça, voilà, en Copa del Rey, donc pour moi à domicile ça va le faire aussi et je les vois s'imposer. Du même avis. Ensuite il y aura Madrid contre Retafe, qu'est-ce que t'en penses? Match nul. Moi j'ai mis l'Atlético de Madrid à domicile. Il y aura Leganés contre Eibar, qu'est-ce que t'en penses? Leganés. Je pars sur un match nul, il y aura Valence contre Villarreal, donc moi je pars sur une victoire de Valence, même si cette année c'est compliqué, je les vois quand même s'imposer contre Villarreal. C'est un derby pour les deux, Villarreal est très très en difficulté, Valence l'aide un peu moins, mais même un point pour Villarreal ça serait déjà très bien, match nul. D'accord, donc voilà les matchs de demain, les matchs d'après-demain dimanche, il y aura Valladolid contre le Celta, j'ai mis le Celta à l'extérieur. Celta aussi. Il y aura Girona contre FC Barcelone. Donc Girona, je crois que c'est une très bonne défense. C'est eux qui défendent très bien. J'avais vu par rapport à l'année dernière, je crois que c'était la 3e équipe en Europe à avoir pris moins de buts. Derrière, je crois la Juve et je ne sais plus c'était qui l'autre. Donc voilà, c'est quand même costaud. Mais je partirais quand même sur une victoire du FC Barcelone en espérant le retour quand même de Lionel Messi parce qu'il manque. Quand il n'est pas là, on sent que vraiment le Barça dépend de Messi. Donc en espérant qu'il soit là et je pense que le Barça va s'imposer. Moi aussi. Ok, l'Athletic contre le Betis Séville, j'ai mis une victoire du Betis à l'extérieur. J'aime bien les pronostiquer quand ils sont à domicile, le Betis, mais là je les vois bien aller s'imposer du côté de l'Athletic Club. Non, pas moi. Ok, donc toi Athletic. Bilbao. Ok, ensuite la Real Sociedad contre Huesca, donc moi la Real Sociedad, parce que Huesca c'est bon dernier, 2 victoires, 5 matchs nuls, 13 défaites, c'est tout simplement. La prochaine ils joueront en 2e division espagnole, donc pour moi la Real. Pareil. Il y aura l'Espagnol Barcelone contre le Real Madrid. Donc moi j'ai mis match nul parce que voilà, l'Espagnol Barcelone c'est costaud à domicile. Puis j'en suis sûr ils peuvent gêner cette équipe du Real Madrid. C'est leur prestation ces dernières semaines, ça donne aussi. Voilà, des fois c'est exceptionnel, comme ils ont gagné quand même contre Séville la semaine dernière et des fois c'est vraiment néant total.
Et je pense que ça sent le match nul entre ces deux formations. Ouais, c'est souvent un terrain où les grosses équipes du championnat viennent perdre des points, donc encore une fois, comme tu l'as dit, peut-être le nul. Et ok, on va terminer lundi avec le Deportivo Alavés contre Rayo Vallecano. Donc moi j'ai mis Alavés à domicile. Alavés. Ok, on va terminer avec le dernier championnat, le championnat italien. Donc on commence demain après-midi, Sassuolo contre Cagliari. Moi je pars sur un match nul. Sassuolo. Il y aura la Sampdoria de Gênes contre Udinese, j'ai mis la Sampdoria. La Samp aussi. Il y aura un beau choc hein, quand même, pour moi c'est quand même le gros choc quand même, du week-end, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup quand même, par rapport à des autres semaines hein, quand on pronostique les matchs. Donc ça sera l'AC Milan contre le Napoli, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi ce sera une victoire du Napoli, même si le Milan est vraiment bien revenu dans cette course à la Ligue des Champions. Ils n'ont quand même pas énormément de résultats positifs dès lors qu'il y a des équipes du top 4 au top 5 italien en face. Le Milan ne prend pas beaucoup de points quand même. Donc tu dis Naples? Naples, ouais. J'ai marqué la même chose, je pars aussi sur une victoire de Naples, même si Milan reste sur une belle victoire cette semaine lundi je crois au Renoir où ils avaient gagné 2-0. Là il y a un nouvel attaquant, peut-être Piatek qui sera aligné, je ne sais pas voilà, si Gattuso va le mettre titulaire ou pas, ou peut-être qu'il pourra rentrer en cours de jeu, mais pour moi Naples hein, c'est quand même supérieur au Milan AC. Ensuite les matchs de dimanche, il y aura le Chievo, hein, bon dernier, hein. Chievo c'est très compliqué, hein, c'est un peu comme Huesca on peut dire en Espagne, donc contre la Fiorentina, j'ai mis la Fiorentina pour moi à l'extérieur. Ouais, du même avis. Il y aura Parme contre l'Aspal, qu'est-ce que t'en penses? Parme. La même chose, hein, Parme, il y aura Bologne contre Frosinone aussi, hein, je crois que c'est compliqué, Frosinone, ouais, avant-dernier, hein, tu vois, c'est aussi très loin, donc il se déplace à Bologne, donc je pars sur une victoire de Bologne. Moi, très important, Bologne est juste devant Frosinone, donc il faut exact, 33 points pour nous. Ok, ensuite il y aura Atalanta contre l'AS Roma, moi j'ai mis un nul entre ces deux équipes, comme un beau match, hein, voilà, Atalanta ça joue bien. Je me souviens au début du championnat, ils étaient dans les dernières places et depuis là, ils ont bien monté parce qu'ils sont enchaînés. Ils sont 7ème, tu vois, ils ont vraiment très bien monté. Très bonne attaque, la meilleure attaque d'ailleurs. Exact, 44 buts avec devant quand même la Juventus 41, ouais. Zapata qui est absolument incroyable, je crois qu'il a marqué depuis 15 buts en 8 matchs ou un truc comme ça, j'ai vu la stat. 8 journées d'affilée où il marque, un déplacement vraiment compliqué pour la Roma face à l'Atalanta. Donc t'as dit quoi toi? Pour moi l'Atalanta. Moi j'ai mis match nul. Il y aura Torino contre l'Inter. Je pars une fois de plus sur le match nul, hein, même s'il y en a plein peut-être qui vont pronostiquer l'Inter. Moi je me mettrais un nul. Le nul, comme tu l'as dit, puisque le Torino est, je crois, l'une des équipes qui perd le moins en Italie. Donc match nul. D'accord. Ensuite, un beau match aussi, la Lazio contre la Juve. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, pour moi, la Juventus qui fait une saison absolument incroyable et la la Lazio est un petit peu moins bien quand même que l'année dernière. Donc encore une fois, je pense que la Juve va faire le travail. Parce que la Juventus c'est impressionnant cette année les gars, quand même 20 matchs, 18 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, c'est quand même impressionnant ce qu'ils sont en train de réaliser. Ils ont gagné un trophée là il y a une semaine, Super Coupe d'Italie contre le Milan AC, donc pour moi aussi hein, j'ai mis la Juventus. On va pronostiquer le dernier match hein. Pour cette semaine, ça sera lundi soir Empoli contre le Renoir et moi j'ai mis un match nul tout simplement. Match nul aussi. Ok, donc